Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. C'est important de continuer à s'accrocher, hein. Faut vraiment, on est vraiment dans une période capitale, une période cruciale, et il y a vraiment toutes sortes de tests et de challenges qui arrivent avec cette porte du lion. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu, puis discuter deux, trois idées. On va voir un petit peu, c'est vraiment l'essence de la journée, c'est la paix, hein. Le passé, c'est le phénix, c'est la renaissance. On est rené, on peut renaître, servir du pouvoir du phénix pour renaître tous les jours. Là où on en est actuellement, c'est la transfiguration, la mort. Aujourd'hui, tous les jours, on célèbre un saint. Aujourd'hui, c'est le jour de la transfiguration. Donc ça correspond bien, hein. On doit pouvoir mourir d'un état pour renaître dans un autre, hein. De savoir que toutes les fins ont un nouveau début qui les attend. Et le futur, ça va être le jardin des roses, hein. Ça va être cette magnifique vie qui est devant nous. Cette voie magnifique. La chose sur laquelle on travaille, c'est la femme écarlate. La femme écarlate, c'est la nature, c'est la mère terre, c'est le côté universel. Elle nous dit qu'il ne faut pas se perdre dans les détails, toujours regarder la beauté de l'ensemble plutôt que rester focus, concentré dans des détails. Enfin, les détails sont très bien quand ils sont beaux, mais et l'aboutissant, c'est cutting through. Il va y avoir vraiment, c'est tranché, hein, tout va être tranché. Bon, c'est évident qu'on se languit un petit peu quand même de voir tous ces procédés criminels qui sont dans la société, de les voir un peu résolus, hein, toutes ces choses. Il faut résister. On m'a invité à un événement culturel. On me dit amenez votre passe sanitaire. Je leur ai répondu c'est contre les droits fondamentaux. Je boycotte tous les endroits qui exigent ce passe sanitaire. C'est le secret médical doit être respecté. Et donc, je vous souhaite une bonne exposition, mais enfin, c'est vraiment c'est se rendre complice d'un crime contre l'humanité, hein, tous ces gens. Mais il y en a beaucoup de gens qui résistent quand même. Et c'est un peu la même chose. Ces vaccins ne sont pas aussi toxiques qu'ils auraient voulu le rendre, hein. Mais enfin, cela dit, c'est quand même bien d'éviter si vous pouvez. Enfin, c'est mon opinion, hein. Après ça, bon, c'est sûr que je veux rebondir sur certaines idées, c'est que il y a des habitudes qu'on essaye d'éliminer, mais on n'y arrive pas. Il y a des pensées qu'on essaye de dépasser, mais on n'y arrive pas. Il y a des expériences ou des ressentis qu'on essaye de dépasser, mais on n'y arrive pas. Malgré tout ce que l'on peut faire, c'est quelque chose qui s'accroche, hein. Je sais pas si vous avez cette expérience un petit peu, mais alors ce que le maître Zhao Kul, le maître ascensionné du Tibet, nous enseigne, je rebondis sur son message, c'est qu'il faut vraiment chercher la paix intérieure. La paix intérieure, c'est-à-dire que accepter le fait qu'on a ses pensées, qu'on a ses ressentis, qu'on a ses habitudes, et trouver la paix à l'intérieur malgré ça, ne pas attendre d'avoir complètement éliminé tout ça, et laisser la paix intérieure, se brancher sur ce channel de paix intérieure, invoquer la paix intérieure, c'est un agrément avec cette paix intérieure, c'est la paix des dimensions supérieures, c'est un agrément qu'on a passé avant de naître. Et donc on peut vraiment laisser cette paix, cette énergie de la paix intérieure s'occuper de toutes ces vibrations, de toutes ces choses, et ça va se dissoudre naturellement sans avoir besoin de lutter contre ces choses. Donc je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est quand même assez... on fait beaucoup d'efforts et malgré ça, on a quand même un petit peu de difficulté avec tout ça. Une deuxième chose, bon, je voulais parler du 8 août, hein, le 8 août, du 8 au 12 août, il y a ce grand portail de lumière qui s'ouvre, hein, c'est Sirius, Orion et les pyramides de Gizeh qui sont en alignement. Et donc c'est vraiment... c'est vraiment une opportunité pour s'ouvrir à la lumière divine, hein, élever notre fréquence à un niveau supérieur de la 4e dimension ou de la 5e. Après ça, il y a ceux qui choisissent de recevoir ou choisissent de ne pas recevoir. Tout en comprenant que bon, il y a cette bataille de la loi de l'un. La loi de l'un, c'est-à-dire que cet univers, notre univers local, notre nuage stellaire, à peu près 800 milliards d'années, il est jeune, hein, dans la galaxie, mais le grand hologramme, le cosmos, il a été noté que ça fait 21 000 milliards d'années qu'il existe, et c'est vraiment un champ d'expérience, c'est un champ infini, pas infini, mais extraordinairement grandiose, qui a été créé pour l'évolution des âmes, et donc c'est des champs de polarité, et donc il y a beaucoup de dimensions qui sont polarisées, et on doit chercher à s'élever au-dessus des polarités, résoudre la polarité, résoudre la dualité déjà, et d'unifier la polarité. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés sont élevés au-dessus dans une dimension non polarisée. Et donc
Parce que la polarité a été créée comme un champ de test, hein, un champ pour construire le caractère, où toutes sortes d'expériences positives, négatives, toutes ces choses n'existaient pas avant, hein, donc elles ont été créées par rapport à ça. Euh, je vais retirer quelques cartes. Donc c'est vraiment continuer à se concentrer sur la source, hein, qui n'est pas polarisée. Elle est à l'origine de de la séparation entre le yin et le yang, hein. La plus haute sagesse, c'est l'imagination. Continuer à cultiver notre imaginaire sur les choses qui sont voulues. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'heure de la sieste, apprendre à se reposer, faire la paix, lâcher prise sur le mental, laisser nos rêves se cristalliser, trouver le repos. Parler un petit peu de sensation qu'on peut être fatigué aussi en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui descendent. Ce que l'on doit faire, c'est heureux, accepter que tout est parfait, hein, c'est comme un puzzle, que la confiance que toutes les pièces servent exactement comme elles doivent servir, et de continuer à répandre la joie partout. Et l'aboutissant, c'est les destinées. On se prépare vraiment pour cette destinée. Donc le fait de se sentir fatigué, ça peut paraître un peu normal actuellement, hein. C'est vraiment, c'est parce qu'on a encore des luttes intérieures, on a encore des conflits, on a encore des, euh, des, euh, c'est un poussé tiré de la troisième dimension, et donc notre moi intérieur, lui, est en paix et sérénité, et donc c'est un petit peu, ça nous fatigue, c'est la résistance, la lutte, les inquiétudes qui sont, donc s'il y avait pas ce moi intérieur qui veut nous ramener à la paix, on serait pas fatigué. C'est parce que il y a toute cette énergie qu'on dépense à lutter contre ces forces, hein. C'est une tension qui a été créée entre le moi extérieur et le moi intérieur, ou la conscience extérieure et le moi intérieur. Et mais enfin bon, parce que c'est très fatigant aussi de suivre toutes ces aventures de la matrice, hein, ces mensonges et manipulations et toutes ces choses qu'on peut voir encore dans les médias et dans le monde, hein, c'est-à-dire. Mais par contre, vu qu'on n'a aucun pouvoir de le changer, c'est vraiment plus important de rentrer dans la méditation, d'apprendre la méditation comme quelque chose de très pratique, là, cultiver de la paix et l'immobilité. La méditation, c'est quelque chose de très pratique, apprendre à le faire, beaucoup plus que l'observation de la logique des choses. Cela dit, il y a des moments où on doit observer les choses logiquement pour arriver à comprendre, mais il y a des moments où on doit apprendre à lâcher prise pour revenir à cet état d'immobilité. Et donc voilà, hein, donc c'est à peu près c'est à peu près ce que je voulais, les choses dont je voulais parler aujourd'hui. Et donc, parce qu'il va y avoir vraiment il va vraiment y avoir des choix à faire. C'est un grand moment de test, hein. Ça va commencer là dans quelques jours. Ça va être de plus en plus, ça va être assez clair et intentionné. L'univers va nous apporter des opportunités de nous tester, c'est-à-dire savoir est-ce qu'on aide quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'on s'aide soi-même, hein. Est-ce qu'on est prêt à assister, aider. Et il y a un niveau supérieur qui va aussi être proposé, c'est d'être au service de la source plutôt que d'être au service des autres. Une fois qu'on est au service de la source, on est beaucoup plus intégré, on se sert on est inclus dans le procédé de bien-être, on sert la planète, on est beaucoup plus, c'est pas juste les autres êtres humains, hein, c'est-à-dire que bon, c'est déjà mieux d'être au service de l'humanité que d'être au service de l'ego, mais enfin il y a le niveau du service du créateur. Demandez au créateur comment vous pouvez le servir tous les matins, et c'est vraiment là où il y a le plus de gratification sur les choses, et puis donc c'est le test de servir soi ou servir les autres, ou servir la vie, et le deuxième test, c'est est-ce qu'on pardonne ou est-ce qu'on pardonne pas. Ça, c'est les tests vont être proposés pour que les gens puissent s'autodéterminer par rapport à ces aspects. Donc, et puis bon, il faut comprendre aussi que quand on met notre attention sur des choses, notre bonheur dépend de situations externes qui sont transientes, qui sont pas solides, enfin qui sont pas solides, qui sont transitoires, hein. Disons que on peut se retrouver ballotté, hein. Des fois on est heureux parce qu'on a ce qu'on désire, et des fois on n'a pas ce qu'on désire, donc on est malheureux. Par contre, il y a une chose qu'on a qui est constante, il y a plusieurs choses qu'on a qui est constante, c'est le pulse du cœur. On peut se concentrer sur le pulse de notre cœur, on peut se concentrer, tourner vos pensées vers la source, vers Dieu, qui est aussi constant, hein. Il ne change pas. Et la respiration aussi, c'est quelque chose de très, ça nous ramène, cette respiration, on devient plus conscient de notre souffle. Et donc voilà, c'est vraiment des choses, c'est vraiment,
Donc c'est vraiment se concentrer sur cet appel de l'intérieur, de trouver cette paix intérieure, hein, même si par moments on doit traverser des ombres. Et donc aujourd'hui c'est une transfiguration, j'espère que vous pourrez vous transfigurer, et vraiment il y a un appel à la résistance, hein. C'est bizarre que dans tout le monde politique, je regardais un petit peu en France, tous les gens qui ont des aspirations politiques, je sais plus comment il s'appelle, c'était Asselineau, c'est le seul qui tient la route dans son discours, hein. Tous les autres, on dirait qu'ils vont finir en prison. Vraiment, hein, parce que tout ça, on a l'impression que l'univers est indifférent et qu'on leur laisse faire les choses. Mais bon, tout ça, ça s'accumule, tout est enregistré, tout est calculé, hein. Donc il va y avoir des manifestations pacifiques, hein, ce samedi, hein, partout dans la France. Et donc, bon, moi je suis au milieu de la campagne, donc je vais pas participer, mais je veux dire, participer énergétiquement pour soutenir tout ça, hein. Il faut pas se laisser faire, il faut protéger l'intégrité de notre corps physique, de nos enfants, toutes ces choses-là. Essayer de tenir le coup jusqu'à ce que tous ces procédés illusoires, tous ces procédés toxiques soit plus s'écroule, hein, ça va s'écrouler, hein, tout ça, ça va s'écrouler naturellement. Et donc, je vous remercie de votre soutien et de venir écouter ces messages, hein. Je vais chanter une petite chanson pour finir. J'allais chanter une autre chanson, puis c'est celle-là qui m'est venue dans la tête. Alors, c'est une chanson de Ray Charles, You Don't Know Me. You give your hand to me, and then you say hello, and you can hardly speak. My heart is breathing slow, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night and long to kiss your lips and long to hold you tight. To you I'm just a friend, and that's all I've ever been. No, you don't know me. I never knew the art of making love, though my heart ached with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by, a chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. I know you'll never know the one who loves you so. Well, you don't know me. I said you'll never know the one who loves you so. No, you don't know me. On va apprendre à se connaître soi-même pour pouvoir connaître quelqu'un d'autre, hein, de toute manière. Je vais tirer une dernière carte et j'ai mon t-shirt haute fidélité. J'ai trouvé ce t-shirt, ils sont assez marrants. La carte de la journée, c'est l'As de Raphaël. Ça nous présente vraiment c'est le Saint Graal, c'est la source de l'amour, c'est l'eau, hein. L'eau va être élevée, hein. Faut élever notre fréquence, tous nos systèmes hydrauliques, hein. L'eau a une conscience et donc notre émotion est connectée à notre système hydraulique, notre sang, tous nos systèmes hydrauliques à l'intérieur, et progressivement toutes les eaux, on va devoir nettoyer toutes ces eaux sur la planète. On peut voir la qualité, la fréquence d'une planète par rapport à la qualité de l'eau qu'elle a. Et donc sur Terre, c'est pas très très réjouissant encore, mais en envoyant de l'amour et de la lumière partout où on voit, sur les cours d'eau, tout ça c'est... Alors ici, c'est l'As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Ici, il est avec les dauphins, hein. Donc voilà, on nous propose quand même la possibilité d'une relation romantique, et donc continuer à se préparer ou continuer à profiter si vous l'avez déjà. Je vous salue, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Namasté.